Paru aux éditions Actes Sud en 2009, Cristallisation secrète est le 7e roman de Yoko Ogawa. Les habitants d'une île font face à un étrange phénomène. Les objets et les êtres disparaissent mystérieusement. Attention, là il ne s'agit pas d'une clé de bagnole ou d'une carte bancaire. Non, rien de tout ça. Par exemple, un matin, les oiseaux disparaissent à jamais. Puis plus tard ce sont les roses. Lorsque se produit une disparition, l'île s'agite dans un premier temps. Les gens parlent de souvenirs relatifs à l'objet perdu pendant 1 ou 2 jours, puis chacun retrouve sa vie quotidienne telle qu'elle était avant. On ne se souvient alors plus de ce qu'on a perdu. De plus, une police secrète est présente pour faire respecter ces disparitions. Ainsi, la population doit se débarrasser de tout ce qui a un lien avec la chose disparue. Certaines personnes ne perdent pas la mémoire. La police secrète se permet donc de les faire disparaître dans ce même but. Au fur et à mesure de l'histoire, l'ambiance et l'atmosphère de l'île devient lourde, pesante. La disparition des calendriers enfonce le clou dans cette direction. On peut toujours attendre, il n'y aura plus de nouveaux mois. Le printemps ne viendra donc plus. Ce qui entraînera, entre autres, une pénurie d'aliments. Enfin, lorsque les livres se retrouvent effacés de la surface de l'île, personne ne semble se soucier de la disparition de cet objet qui symbolise la culture. Et si les mots disparaissent, que va-t-il se passer? Ce roman sera un thriller d'anticipation s'il s'agissait d'un autre auteur qu'Ogawa, qui, au contraire, parvient à donner un ton généralement poétique et d'une grande sensibilité dans une histoire sombre. Si je devais donner un défaut à cet auteur, ce serait le fait que finalement, sa recette est souvent la même dans la composition de ses romans, ainsi que dans sa manière de construire ses personnages. Mais, pris à part, Cristallisation secrète est selon moi un pilier de sensibilité, de poésie et d'intelligence dans la littérature japonaise contemporaine. Yoko Ogawa, auteure japonaise, a remporté le prestigieux prix Akutagawa en 1991, mais aussi les prix Tanizaki et Yomiuri. A l'instar de Cristallisation secrète, son œuvre parle nécessairement de la fragilité des choses nous environnant, qu'il s'agisse d'objets, de sentiments ou de la vie de personnes proches. Elle a pour principale influence les japonais Tanizaki et Haruki Murakami, mais également des auteurs américains tels que Scott Fitzgerald, Truman Capote, Paul Auster ou encore Raymond Carver.